Madame, Monsieur, bonjour. Je reviens sur la semaine du 1er septembre 2008, et qui décidément n'est pas une semaine comme les autres. A commencer justement par ce 1er septembre 2008, où un certain ouragan dénommé Gustave s'est invité à la Convention républicaine pour les présidentielles américaines du 4 novembre 2008, en abordant les côtes de la Louisiane, différant alors d'une journée l'ouverture de cette convention et constituant alors un premier obstacle à gérer sur la route des Républicains. Ce même 1er septembre 2008 s'est tenu à Bruxelles une réunion extraordinaire des nations européennes dont l'ordre du jour était les relations entre l'Europe et la Russie en rapport au dossier géopolitique entre la Géorgie et la Russie. Toujours ce 1er septembre a été annulée la première session parlementaire au Parlement européen de Strasbourg, consécutive à l'effondrement du faux plafond de son hémicycle en date du 7 août 2008. Soit étrangement quelques heures avant le début du conflit en Géorgie et l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. Et comme si tout cela ne suffisait pas, différentes anomalies ont été constatées lors des travaux de réfection à Strasbourg, ce qui a pour conséquence d'annuler les deux sessions parlementaires du mois de septembre 2008, soit le 1er septembre et du 22 au 25 septembre. Donc, toutes les sessions parlementaires de Strasbourg pour ce mois de septembre 2008 sont transférées au Parlement de Bruxelles, localité abritant le siège de l'OTAN, future armée mondiale, dans le cadre du nouvel ordre mondial. Rappelez-vous, je vous ai expliqué cela en évoquant le conflit en ex-Yougoslavie. Au cours de cette semaine du 1er septembre 2008, la bourse de Paris a connu sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 5 ans. Consécutivement à une situation économique américaine très défavorable, industrie en berne, chômage en forte hausse, etc. Et cette même semaine du 1er septembre 2008, le site internet donnouscachettout.com a été victime d'une panne d'origine inconnue sans précédent. Idem pour l'administrateur de mon propre blog, savoirblogs.fr, entre le 5 et le 6 septembre 2008. Et cela, coïncidence étrange, au moment même après l'actrice Marion Cotillard, l'humoriste Jean-Marie Bigard, bien qu'il soit un proche ami du néoconservateur Nicolas Sarkozy, a fait pour le moins sensation le 5 septembre 2008 lors de l'émission On va se gêner sur la radio Europe 1, en reniant catégoriquement la thèse officielle sur les attentats du 11 septembre 2001, selon laquelle ils ont été commandités par Al-Qaïda et accréditant au contraire la théorie du complot. Un missile sur le Pentagone, les Twin Towers dynamités, le gouvernement américain directement impliqué, etc. Et là, 72 heures plus tard, ce fut un véritable tollé. Que de réactions explosives émanant de journalistes officiants pour des médias officiels nationaux. Cela a été notamment le cas le 8 septembre 2008 lors de l'émission Le Forum des auditeurs sur Radio Shalom, mais simultanément sur Radio RTL lors de l'émission On refait le monde. Et là, les journalistes se sont donnés à cœur joie en qualifiant les propos de Jean-Marie Bigard d'affirmations délirantes et débiles, je cite. Et rebelote le lendemain 9 septembre 2008 lors de la même émission sur Radio RTL où les propos de M. Bigard ont été qualifiés d'âneries et d'antisémites, de révisionnistes, alors que M. Bigard n'a pas fait allusion une seule seconde à Israël. Tenez-vous bien, il suffit de simplement faire allusion au service secret israélien pour être accusé d'antisémite. À titre informatif, sachez que depuis quelques semaines, mes messages courriels transmis à la radio RTL, d'ailleurs proche de la chaîne de télévision TF1, sont systématiquement indiqués en spam, courrier indésirable. Tout cela n'est évidemment pas étonnant si l'on se réfère aux propos de ces journalistes à l'égard des théoriciens, pour ne pas dire praticiens du complot, dont Jean-Marie Bigard. Ne trouvez-vous pas pour le moins ahurissant et étrange le fait que les pro-néoconservateurs se trouvent systématiquement à court d'arguments à l'égard des théoriciens du complot? Cela se limite à chaque fois à uniquement toutes sortes d'injures prononcées à leur égard sans la moindre argumentation, tout au contraire de leurs victimes théoriciens du complot qui argumentent quant à eux systématiquement tous les éléments prouvant la réalité du complot du 11 septembre. À ce propos, je rappelle tout de même qu'un certain nombre d'experts indépendants dans les domaines de l'architecture, de l'aéronautique, etc. ont mené une réelle investigation mettant alors en évidence tous les éléments accréditant la thèse du complot. M'adressant aux journalistes de la radio RTL ou Radio Shalom, que pensez-vous de l'assassinat d'un certain nombre de ces experts? Et savez-vous par exemple que des limitations prévues dans les logiciels des avions de ligne kamikazes contre les Twin
Towers empêchait ceux-ci d'effectuer un virage avec une force d'inertie centrifuge G supérieure à 1,5. Or, l'examen des bandes vidéo et la trajectoire décrite par les témoins conduisent les experts à considérer qu'une force G de 5 à 7 était nécessaire pour manœuvrer au moins 2 des avions. La seule manière d'expliquer cette manœuvre, c'est que le contrôle manuel ait été supplanté par un système de téléguidage. Les opérateurs à distance étant habilités à dépasser les limites prévues par les logiciels en cas d'urgence, eux seuls pouvaient permettre l'impact des avions dans les 2 tours avec une force G élevée. Donc, à vous journalistes de Radio RTL ou Radio Shalom, contentez-vous uniquement de traiter de délirants, débiles, d'âneries, etc., les éléments sérieux fournis par des experts indépendants. Si vous faisiez honnêtement et objectivement votre travail, compte tenu des éléments plus que sérieux fournis par rapport au 11 septembre, vous organiseriez au moins divers débats entre différents experts, et là, tout au contraire, vous vous contentez de toutes sortes d'injures qui ne font d'ailleurs qu'accréditer la réalité du complot. Vous avez pour le moins une curieuse conception de la profession de journaliste. Encore mieux, lors du journal télévisé de 20 h sur France 2 le 10 septembre 2008, ou lors du reportage consacré au 11 septembre 2001, l'on qualifiait cette fois-ci les théoriciens du complot de négationnistes et révisionnistes, tout en indiquant que l'humoriste Jean-Marie Bigard a été inspiré pour sa remise en cause catégorique de la thèse officielle des attentats du 11 septembre par une vidéo réalisée par 3 jeunes américains en 2005 en mal et en manque de sensations, évidemment mise en valeur sur le devant de la scène par les membres des services secrets œuvrant pour le nouvel ordre mondial, dans l'objectif de faire écran, de court-circuiter et d'occulter le remarquable travail sérieux d'investigation mené par des experts indépendants dans divers domaines, qu'ils soient du bâtiment, de l'architecture, de l'aéronautique, etc. Maintenant, décidément, que de synchronicité entre les opérations issues du programme HARP de manipulation climatique et de déclenchement volontaire de catastrophes naturelles avec un contexte géopolitique spécifique. Ainsi, en date du 29 juillet 2008, l'on enregistrait en Californie une secousse sismique d'un peu plus de 5 sur l'échelle de Richter, et ce au moment même où l'on retrouvait le désormais fameux scientifique Bruce Evans, décédé, étant alors suspect numéro 1 dans les attaques à l'anthrax aux États-Unis au cours des semaines qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001. Le 30 août 2008, une réplique de l'ordre de 6,1 sur Richter liée au principal séisme du 12 mai 2008 frappait à nouveau la province du Sichuan en Chine. Simultanément à cela, l'ouragan dénommé Gustave se renforçait aux abords du golfe du Mexique, passant alors à la force 4 sur une échelle de 5 maximum, et ce, 3 ans jour pour jour après la dévastation de la Nouvelle-Orléans en Louisiane consécutive au passage de l'ouragan Katrina. Et coïncidence étrange, ce même jour, 15 000 passagers étaient bloqués à l'aéroport de Phuket au sud de la Thaïlande, étant alors fermé dans la mesure où plusieurs milliers d'opposants politiques ont bloqué les accès réclamant la démission du Premier ministre thaïlandais. À ce propos, je rappelle que Phuket, tristement célèbre, a été l'une des localités touristiques la plus touchée par le tsunami du 26 décembre 2004. Rien n'est jamais laissé au hasard, chaque mot prononcé par une personnalité œuvrant pour le nouvel ordre mondial a son importance. Ainsi, en date du 3 septembre 2008, donc toujours cette fameuse semaine du 1er septembre, le chef de l'État français Nicolas Sarkozy, alors en visite à Damas en Syrie, a rappelé le droit légitime pour Israël de se défendre en rapport au dossier iranien et de dire, je cite, « Il faut convaincre l'Iran de ne pas se laisser aller à cette stratégie qui serait très mauvaise, de penser que le temps travaille pour eux, le temps ne travaille pas pour la paix, et de rajouter, l'Iran prend un risque majeur à continuer le processus d'obtention du nucléaire militaire, ce qui est notre certitude. » Parce qu'un jour, quel que soit le gouvernement israélien, on peut se retrouver un matin avec Israël qui a frappé. Fin de citation. Vous le constatez, tout est dit sans commentaire. À présent, je reviens sur la fusillade ayant eu lieu au régiment de parachutistes à Carcassonne en date du 29 juillet 2008, simultanément à l'assassinat de 2 étudiants français en génie biologique à Londres. En effet, si vous avez vu le reportage explosif à ce propos au cours du journal télévisé du 10 septembre 2008 sur France 2, vous vous êtes très certainement rappelé ce que je vous disais à ce sujet. En effet, il a été clairement démontré au cours de ce reportage que l'on était bien loin de la simple négligence d'un soldat et que c'est en réalité toute la chaîne de commandement de ce régiment qui a fait preuve de négligence quant au contrôle de l'armement.
D'ailleurs, si les mesures de sécurité de base auraient été prises, les militaires auraient tous perçu leur armement muni d'un bouchon de sécurité à placer en quelques secondes au bout du canon. Et qu'a-t-on appris encore à la fin du reportage sur France 2 ? L'impensable. En effet,